Allez, c'est parti pour un nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un véritable monument, un pilier absolu de la gastronomie française, à la fois célébré et franchement redouté, la fameuse sauce béchamel. L'idée ici, c'est de décortiquer cette sauce mère, étape par étape, de démystifier tout ça et de prouver que ce n'est pas de la magie, c'est juste de la bonne technique. Parce qu'il y a un paradoxe quand même assez fou quand on y pense. Comment une préparation qui ne demande que 3 ingrédients basiques, du beurre, de la farine et du lait, peut-elle déclencher autant de sueur froide en cuisine? C'est vrai, la béchamel a cette terrible réputation de virer au cauchemar en quelques secondes. Ça fait des grumeaux, ça attache, ou ça ressemble à de l'eau. Bref, c'est une sauce qui ne pardonne pas du tout l'improvisation. Mais, et c'est là ça devient fascinant. Toute cette angoisse s'évapore dès qu'on regarde d'un peu plus près la science et l'histoire derrière la recette. C'est exactement ce qu'a fait le légendaire Auguste Escoffier. Il a pris ce qui relevait presque de la devinette au fourneau et l'a transformé en une chimie d'une précision chirurgicale. Il a carrément mis à jour les méthodes traditionnelles pour en faire le socle inébranlable de la cuisine moderne. Ce qui nous amène à notre première partie, l'histoire d'une sauce mère. Et l'évolution de cette recette vaut vraiment le détour. Déjà, en 1651, François-Pierre de La Varenne publie une préparation très similaire basée sur un roux, cette fameuse pâte de cuisson. Petit saut dans le temps, 1733, Vincent Lachapelle la baptise béchamel, avec l'orthographe de l'époque, et la consécration ultime arrive en 1903, avec Escoffier qui l'érige au rang d'Ifinque sauce mère officielle. On est littéralement passé d'une bête pâte de farine à un standard mondial. D'ailleurs, profitons-en pour tordre le cou à un mythe super tenace. On entend souvent que ce sont les chefs italiens de Catherine de Médicis qui ont ramené la recette en France. Eh bien, pas du tout. Les recherches dans les archives sont formelles. En réalité, elle tire son nom d'un certain Louis de Béchameil, un financier qui, pour la petite histoire, occupait le poste de maître d'hôtel du roi Louis XIV. On passe à la pratique avec notre deuxième partie, la fameuse règle des 50-50-50. Là, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est ce chiffre magique, 10. C'est de la pure science. L'amidon contenu dans la farine a cette capacité incroyable d'absorber très exactement 10 fois son poids en liquide. C'est l'ancrage mathématique infaillible qui va garantir la stabilité parfaite de la sauce. Concrètement, comment ça se traduit au-dessus des fourneaux? C'est super simple. 50 g de beurre, 50 g de farine et 50 centilitres de lait. En mélangeant un poids égal de beurre et de farine, le beurre fondu va venir enrober chaque petit grain de farine. Et c'est cette barrière de gras qui empêche l'agglutination quand on vient verser le lait. Lait qui correspond pile à nos 10 fois le poids, souvenez-vous. Plus de grumeaux, juste une chimie impeccable. Le truc génial avec cette règle, c'est que la base, notre fameux roux, ne change absolument jamais. Pour jouer sur l'épaisseur, on module juste le volume de lait. 40 centilitres pour une sauce très dense, parfaite pour que des lasagnes tiennent bien en place, 50 pour le standard habituel, et si on monte à 60 centilitres, on obtient un nappage hyper fluide, idéal pour habiller délicatement des légumes. Troisième partie, les secrets pour réussir à tous les coups. Alors, il y a un grand débat culinaire concernant la température du lait. Les sources présentent 2 méthodes tout aussi valides pour éviter le désastre. D'un côté, utiliser un lait très froid va créer un choc thermique radical avec le roux bouillant, ce qui facilite le mélange. De l'autre, verser un lait doucement chauffé accélère la cuisson, mais surtout, ça offre l'énorme avantage de pouvoir infuser des aromates dedans juste avant. Et puisqu'on parle de saveur, booster le goût de cette base, c'est un jeu d'enfant. On peut très bien infuser une feuille de laurier, de l'ail ou de l'échalote dans le lait. L'indémodable pincée de noix de muscade reste évidemment une valeur sûre. Mais on peut aussi oser un jaune d'œuf hors du feu pour obtenir une brillance spectaculaire. Ou carrément remplacer la moitié du lait par un bouillon de légumes pour donner beaucoup plus de légèreté. Quatrième partie, cruciale, comment sauver une sauce qui part en vrille. Bon, les erreurs s'arrivent. Si l'ennemi numéro 1 débarque, je nommais les grumeaux, première étape, on fouette vigoureusement. Si ça fait de la résistance, on dégaine la passoire fine ou le mixeur plongeant et on retrouve illico une texture parfaitement veloutée. En tout dernier recours, l'arme fatale, c'est de refaire un mini-roux dans une autre casserole et d'y fouetter la sauce ratée. S'il y a un souci de consistance, la logique reste la même. Une béchamel trop liquide a juste besoin de frémir un peu plus longtemps sur le feu ou bien d'une petite touche de fécule de maïs diluée. A l'inverse, si ça ressemble à du ciment, on détend tout ça très facilement en y incorporant progressivement du lait chaud ou un trait de crème. Et pour résoudre les petits problèmes de goût, si on a ce désagréable arôme de farine crue, il suffit de laisser mijoter à feu très doux 2 ou 3 minutes de plus. Par contre, si le fond de la casserole attache et commence à brûler, alerte rouge. On transfère immédiatement la couche du dessus, qui n'est pas brûlée, dans un récipient propre. Et surtout, on ne gratte jamais le fond pour ne pas propager l'amertume. Cinquième partie, les fameuses sauces filles essentielles. Parce que oui, la béchamel, c'est une véritable toile blanche. Un seul ingrédient, et on change d'univers. On ajoute du gruyère ou du parmesan, on obtient la célèbre sauce Mornay. Une purée d'oignons, ça devient une soubise. Un peu de beurre d'écrevisse et c'est une nantia.
Du fond de poisson avec du paprika crée une sauce cardinale, et avec un simple concentré de tomate, on a une magnifique sauce aurore. C'est littéralement magique. Et c'est bien pour ça que ces variations constituent la colonne vertébrale de plats ultra réconfortants partout dans le monde. Du grand classique croque-monsieur des brasseries parisiennes aux généreuses lasagnes italiennes, en passant par les moussaka au pasticcio sans graisse, sans oublier le légendaire macaroni and cheese. La béchamel, c'est la sauce internationale par excellence. Et enfin, 6e partie, les adaptations végétaliennes et sans gluten. Parce que la gastronomie moderne doit s'adapter. Et la bonne nouvelle, c'est que la chimie reste exactement la même pour une version 100% végétale. Il suffit de troquer le beurre contre une bonne margarine végétale ou de l'huile et d'utiliser un lait végétal non sucré. Un lait d'avoine ou de soja par exemple fera un boulot fantastique pour garder toute cette onctuosité. Même fluidité pour les options sans gluten. On met la farine de blé de côté et on utilise de la fécule de maïs pour un rendu super lisse. La fécule de pomme de terre, elle, va épaissir très fort. La farine de riz donnerait une base hyper légère alors qu'une farine de pois chiche apporterait une petite note rustique très intéressante. Bref, une recette qui n'exclut personne. Alors l'équation mathématique du 50-50-50 n'a plus aucun secret, et les pièges sont tous déjoués. Avec une telle maîtrise scientifique de cette sauce mère en poche, la seule vraie question qui reste en suspens, c'est de savoir quelle variation créative ou quelle sauce fille viendra sublimer le prochain dîner. Il n'y a plus qu'à laisser parler l'imagination.